Salut à tous, c'est Greg. Alors aujourd'hui, le type du jour, je vais m'appuyer sur l'expérience de vendredi. Je pense que ça peut servir à tout le monde, ceux qui n'ont pas suivi. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans le groupe, qui a partagé rien du tout, qui a pris les numéros de téléphone de tout le monde, et puis qui a commencé à envoyer des SMS pour vendre ses formations. Alors, moi je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus. Et la chose que j'aimerais vous partager avec vous, c'est 2 erreurs qu'il a faites et comment vous pouvez transformer ça pour utiliser ce qu'on aura appris là-dedans dans vos business. La première erreur qu'il a faite, c'est de prendre des gens pour des cons. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher pour si vous voulez faire un petit coup, pas durer, et puis voilà, ça peut marcher. Mais en règle générale, et après une quinzaine d'années dans ce milieu, les gens sont loin d'être cons. Même ceux qui démarrent, même ceux qui sont nouveaux dans le marketing, qui lancent sa boîte, ils savent très bien faire la différence entre du contenu de qualité et le reste. Laissez-leur choisir. C'est pour ça que nous, on fait du contenu gratuit avant même de pouvoir travailler avec quelqu'un. Laissez-les choisir. S'ils pensent que le contenu est de qualité, naturellement, ils viendront chez vous. Si ce n'est pas le cas, ben vous devez vous remettre en question. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. On peut faire un coup une fois ou deux, mais si vous voulez durer, vous devez faire les choses proprement. C'est plus long, c'est plus difficile, mais ça vaut la peine sur le long terme. Vous voyez un petit peu la réaction des gens sur juste un simple groupe comme ça où on a une centaine. Vous avez vu la réaction des gens. Imaginez ça à large échelle. Vous ne pouvez pas monter un business pérenne et serein et bien dormir la nuit comme ça. Ensuite, la deuxième erreur qu'il a fait, à mon sens, c'est encore plus grave, c'est qu'il n'a pas utilisé l'erreur qu'il a faite pour transformer l'expérience. Quand on fait quelque chose comme ça m'est arrivé, il n'y a personne d'entre vous, je pense, qui a jamais fait d'erreur dans son business, qui a jamais tenté un truc, finalement, c'est pas une bonne chose. Par contre, ce qu'il faut faire, quand on se fait coller, ou quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, il faut essayer de transformer ça. Sinon, ça sert à rien, l'erreur, elle est passée, puis ça sert à rien. Donc, et puis en plus, quand on a des gens énervés, un petit peu rageux comme ça, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour transformer ces personnes, les personnes les plus négatives, en vrais fans. Il y a possibilité de se rattraper et puis de changer complètement l'état d'esprit. Par exemple, ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place, j'aurais réfléchi un petit moment à comment transformer l'expérience pour les membres de Marketing Extrême. Qu'est-ce que je peux faire pour retourner la situation? Je pense qu'il aurait pu très bien dire « Ok, mea culpa, désolé, j'ai fait une connerie. » Bon, ça peut arriver à tout le monde, pas de souci. Par contre, je vais vous faire une petite formation sur le SMS marketing. Ce que je lui ai proposé en l'occurrence, c'est un peu à chaud. Mais je prends 15 minutes ou 30 minutes de mon temps. Voilà, je vous ai fait une vidéo, je vous ai expliqué comment faire. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est voler des numéros de téléphone. Mais si vous avez des téléphones légitimement, voilà ce que vous pourriez faire et voilà l'erreur que j'ai faite et comment je vais la transformer. Ça aurait été vraiment, vraiment malin. Donc réfléchissez à ça dans vos business. Comment vous pouvez faire pour transformer les personnes les plus négatives, en tout cas l'expérience des personnes les plus négatives, en fans. Parce que dans le business, les gens qui vous disent qu'ils ne vous aiment pas, c'est vraiment super précieux. Parce que au moins, vous avez un feedback de la personne et vous pouvez comprendre, vous pouvez converser avec elle. Il y a plein de gens dans votre business, la plupart des gens qui ne sont pas contents avec vos produits, vos services, ils ne vous le diront pas. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas content », c'est génial. Faites en sorte qu'il soit content, transformez l'expérience. Je vais donner un petit exemple de mon cru, puis je vais finir par là. Comment on a réussi à transformer à peu près 5, 6, 7 000 personnes qui étaient vraiment, vraiment fâchées en nos plus grands fans. Il y a quelques années, je travaillais pour un site internet e-commerce bien connu en Suisse romande. Et puis, on avait des offres qui sortaient à des heures très précises. Donc en fait, chaque fois qu'on avait une offre importante, on l'annonçait, forcément on faisait du marketing, et puis chaque fois, le serveur crashait. Donc ça sortait à minuit 2, le serveur crashait parce qu'on avait une énorme affluence de personnes, et puis ça crashait. Et puis voilà, on avait beau faire ce qu'on voulait, c'était tellement énorme le nombre de personnes que ça crashait à chaque fois. On a essayé de faire plein de choses, et puis un jour on a eu une merveilleuse idée, je pense que c'était après un apéro, on s'est dit, bah tiens, on va faire une offre par jour pendant 24 heures. Alors, on a tous validé, on a trouvé ça génial, et est arrivé ce qui devait arriver, c'est que toutes les 24 heures, déjà, on a fait du marketing de fou, et toutes les heures, c'est même pas toutes les 24 heures, toutes les heures, le serveur crachait. Au début, c'était rigolo, parce que c'était 7 heures le soir, les gens commençaient un petit peu à rigoler, voilà, ça recommence. Et puis après, quand ça commençait à être des offres qu'on avait vraiment marketées, et que c'était 2 heures du matin, et que la personne s'était levée à 2 heures du matin, elle avait mis son réveil, elle était devant son ordinateur, et que ça crachait, c'était beaucoup, beaucoup moins rigolo. Donc on a eu ça, c'était l'enfer. Toute la journée, au début, on tapait un peu nos développeurs pour essayer de voir s'ils arrivaient à faire quelque chose, puis ensuite, on s'est dit, voilà.
Et puis ça devenait tellement intense pendant la journée qu'on s'est dit, il faut arrêter ça, quoi. Donc j'ai fait un mail, j'ai fait un petit post Facebook en disant, écoutez les amis, on est désolé, on a voulu faire un truc cool, vraisemblablement on s'est planté. On n'a pas réussi, on n'a pas anticipé tout ce rush, on voulait vraiment vous faire plaisir, et puis malheureusement on a foiré. Moi ce que je vous propose c'est de prendre, d'éteindre vos ordinateurs. Revenez demain, nous on aura un petit peu dormi, parce qu'on a dormi toute la nuit au bureau sur des matelas. Vous serez reposés, nous on sera reposés. Et puis ça nous permettra de repartir sur des bonnes bases. Et ça a juste calmé tout le monde, et tout le monde s'est un petit peu calmé en disant, voilà, ouais, c'est vrai, en fait on essayait juste d'acheter des petites clés USB ou des choses comme ça, c'est pas grave. Donc tout va bien, donc ça a déjà calmé tout le monde, on a reçu finalement plein de messages de gens qui disaient ouais c'est vrai en fait, merci d'avoir essayé, c'est cool, à demain, et puis etc. Puis le lendemain ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vente de t-shirts vraiment cool, où le devant du t-shirt c'était le nom de l'erreur qui apparaissait tout le temps quand les gens arrivaient sur le site puis qu'il n'y avait pas de site, et puis à l'arrière c'était marqué la date et puis I survived. Et puis on a vendu ces t-shirts comme un clin d'œil en disant excusez-nous, vous avez fait partie de cette super aventure. Et on a vendu des milliers de t-shirts. On a vendu des t-shirts à prix coûtant, hein, mais on a vendu des milliers de t-shirts. Et ce jour-là, on a transformé des milliers de personnes en fans absolus de la marque, parce qu'ils avaient leurs t-shirts, ils avaient compris. Et puis ça a fait une histoire juste géniale. Ça a été repris partout. Et puis c'est comme ça qu'on construit des communautés. Donc, 2 choses à faire. 1, pas prendre les gens pour des cons. Et si vous merdez, pas de souci, il y a toujours moyen de faire en sorte de retourner ça. Et c'est l'erreur à ne pas commettre quand on lance un business. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mercredi, je m'attelle à vous montrer comment on peut utiliser les SMS en marketing, mais de manière intelligente. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus. Ciao!